Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une banlist prédiction et je serai accompagné de Rikaboy. Salut à tous, salut William. Salut, alors vas-y Rikaboy, présente-nous un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui pour cette petite ban prédiction, on va d'abord faire un petit focus sur l'état actuel du format, donc ce qu'on en pense, les Ouais, prochaines sorties, les events, donc tout ce qui risque un peu de diriger cette ban. Les decks qui nous posent un petit peu problème parce qu'ils sont là depuis trop longtemps, etc. Peut-être des staples, qu'est-ce qui pourrait revenir, et puis on va voir aussi notre avis à chacun. ok. Alors en premier lieu, du coup, on va voir un peu les événements qui vont arriver. Donc techniquement, on pense que la banlist, elle va sortir donc dimanche prochain pour le YCS aux États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a le YCS Vegas là, le week-end qui arrive. Et comme à la dernière, au dernier la dernière ban a été annoncée après la finale du dernier YCS, il y a de quand même fortes chances qu'ils fassent la même chose. Ouais, que ça réapparaisse. Ok. Et niveau sortie, qu'est-ce qu'on va avoir récemment? Parce qu'on a eu MZMT, donc c'est le labyrinthe du maître, je crois, Ouais, si je ça, me ça trompe sort pas. jeudi prochain, tout à fait. C'est ça, et là-dedans, en fait, on n'a pas vraiment de cartes qui vont révolutionner un peu le jeu. Sauf une, Euh, sauf une. Sauf Sauf une, une, donc du coup il qui y a est la le... magie Seven Stakion, qui du Ah, le coup, Samuel Station. est un support en fait pour Ryzil, puisque en révélant un C quelque chose de l'extra deck, tu vas pouvoir tuto quelque chose qui lui ressemble au niveau des types Donc et c'est la attributs. magie tuto, ça. Ouais, c'est ça. Donc cette carte-là risque d'être la carte la plus chère du set et Ok. elle permet du coup d'avoir accès au Ryzil et en plus avoir accès à l'Ancea. Donc Donc ça on c'est aura que ça dans le set, on est d'accord. bah après on sait jamais. Il y a aussi le support Audion. Bon, au vu de la puissance des decks actuels, je pense que c'est plutôt anecdotique. Ok. Et pour le set, c'est quoi? C'est Alain qui sort le 1er mai. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'on va retrouver un peu dedans? Et bah en fait il y a énormément de choses, mais il y a surtout beaucoup de supports et c'est en ça que vous allez voir notre banlist, elle s'est vraiment orientée autour, c'est que il y a du support Malice, il y a du support Ryzil, donc pour nous c'est vraiment pas possible que les deux decks se fassent complètement détruire. De toute façon vous allez voir au niveau des choix qu'on a fait, ça risque d'être par rapport à ça qui va être pris en compte. Ok, alors maintenant qu'on a un peu vu le contexte, on va pouvoir passer à la bannie Alors, prédiction, c'est parti. pour les Alors en cartes premier bannies. lieu, on va commencer avec les cartes bannies. Alors Rikaboy, je te laisse me présenter la première carte bannie qu'on a choisie ensemble. Alors la première carte bannie qu'on a choisie c'est Exciton Knight, Evil Swarm. Un petit C'est peu un ça. contre-cœur pour moi, parce que je pense que c'est une super carte, mais il y en a quand même un peu marre de Finsmith. Et le fait que la Ok. meilleure norme du deck, Ryzil, puisse te donner Exciton et donc full combo Finsmith, je pense c'est quand même assez problématique. Ok, donc en fait c'est un peu un duo avec la Moon justement. Tout à Donc en fait. fait on a ban les deux cartes là pour empêcher l'accès au Finsmith de par deux monstres qui ne sont pas de l'engine. Donc par exemple ça peut être de Ryzil ou deux monstres à effet simplement pour la Moon. Tout à fait. Donc cet accès était un petit peu trop fort. Et pour baisser la puissance de cet archétype, on va simplement bannir ces deux cartes là afin que maintenant une Noob Finsmith se fasse que en openant un Finsmith en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et en plus, en faisant ça, bon, il y a quand même le petit côté pécunier de la chose, c'est qu'on ne tue pas littéralement l'engine, et en plus, Primite a accès à un monstre normal Démon Light, donc on pourra toujours continuer à jouer les Finsmith, mais sans que tu te fasses sanctionner dès qu'il y a deux bodies sur le board, quoi. C'est ça. Là, on est dans une vision où on se met un peu à la place de Konami, c'est-à-dire qu'on va essayer de gérer par rapport aux sorties qui vont arriver, donc niveau budgétaire et pas une banlist comme nous on la voudrait forcément. On fait quelque Exactement. chose de plus probable qui peut arriver quoi. Exactement. La prochaine carte qu'on a choisie, c'est Dweller. Alors je vais laisser Rikaboy expliquer cette carte là, parce que c'est lui qui veut absolument la mettre. Alors, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. La carte a été bannie en OCG de par l'omniprésence de Ryzil. Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, l'engine ne va pas mourir. Donc ça veut dire qu'on va continuer à avoir des dwellers sur la table. Et malheureusement, je pense que les Floodgate d'Extra Deck,
Je pense que c'est bon là, on en a un peu assez. Il y a trop de matchs qui se jouent à j'ai eu le temps de faire mon dweller et pas toi. En plus, on sait que nous en TCG, on va encore avoir du support Mitsurugi. Mitsurugi est un deck qui Mhm. prend très très fort Dweller. Donc je pense que ça va vraiment dans leur sens. En plus, Dweller touche Primate Blue Eyes. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour toucher la carte. Moi, ce que j'aimais bien avec la ban de cette carte, c'était surtout l'aspect qui permet au prochain deck, c'est-à-dire Dragon Ruler, de s'installer et Blue Eyes. En fait, parce que Dweller était un peu un frein à la puissance de ces decks. Et le ban permettra d'avoir un équilibre entre ces decks et les meilleurs decks actuels qui sont Malice, Raziel, etc. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, la prochaine carte qu'on a choisie, c'est Link Decoder. Donc ça, c'est pour toucher, entre guillemets, un peu Malice. Donc l'objectif derrière ça, c'était de toucher Malice sans enlever des cartes d'engine, parce qu'il en a déjà très peu, entre guillemets, des cartes d'engine. Donc on pouvait pas vraiment les enlever. Ça aurait rendu un deck vraiment très, très, très bricky, en fait, et assez unfair. Donc on a décidé de ban Link Decoder. Qui paraissait une bonne solution pour les obliger à avoir un extender pour faire leur loop Griffon Abao quand ils commencent. Et en plus, maintenant ils seront obligés de jouer un lien 1 qui ne fait pas du plus, qui n'offre pas un body gratuit en fait, en plus d'envoyer un Malice au cimetière. Ouais, c'est ça. Ah, je pense que t'as tout dit. Voilà, ça c'est pour les cartes bannies. Maintenant on va passer aux cartes qu'on a décidé de limiter. Donc en première, on a décidé de toucher donc Raziel, qu'on n'a pas vraiment encore touché. À part l'aspect Finsmith dedans, mais Raziel pur on l'a pas encore touché, donc on a choisi de toucher X. X pourquoi? Bah c'est pas compliqué, hein, c'est la meilleure carte du deck. Elle envoie agrégateur, elle force tout, elle arrive, elle fait blockchain 1, blockchain 2, bref c'est vraiment le meilleur open du deck en go second. La carte est vraiment super forte et en plus on a pu voir que au Japon, en ECG ils ont décidé de la mettre à 1, donc je pense qu'ils vont suivre la théorie Ouais, en Europe et au NA. complètement. Et puis en plus, avec la sortie de Twin of the Eclipse, en mid-game, la carte elle est extrêmement puissante. Enfin, je pense que ça permet de toucher le deck sans enlever la meilleure norme qui est toujours Ice. Ouais. Je pense que c'est un hit fair. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on a notre deuxième hit qui est, je pense, obligatoire, c'est-à-dire Bonfire. Parce que je suis pas sûr qu'on a envie de jouer dans un format Ryzil avec 3 Seven Stackion et 3 Bonfire. La carte a été rééditée plusieurs fois, elle est en Rarity Collection, elle vaut plus rien. Je pense que c'est bon. En plus, c'est drôle parce qu'elle se fait remplacer par une carte du même set dans lequel elle est sortie l'année dernière. Donc je pense que voilà, elle a fait son temps. On va bien devoir dépenser 200 € dans notre playset de Seven Stackion pour au final faire quasiment la même chose si ce n'est mieux. Donc je pense que je vois très très bien ces deux hits sur Ryzil. C'est ça, ce choix en fait il est vraiment plus économique du fait que une nouvelle carte qui tuto ressemble assez à celle-là et évidemment leur but c'est qu'on achète le prochain booster, donc la nouvelle carte tuto, donc on limite celle-là. Voilà. Voire ban, mais nous on a décidé de la limiter. Voilà. Ensuite, le choix d'après, c'est les Beasted. Alors là, on s'est encore basé un peu sur l'OCG, qui les ont tous à 1. Et c'était une manière de toucher Malice, encore une fois, sans toucher l'engine. Donc comme la même explication que le Link Decoder. Parce que ce qui est bien en bannissant Link Decoder, en mettant les bestioles à 1, c'est qu'en fait on réduit énormément le nombre de body qu'il va pouvoir mettre sur la table, vu qu'on enlève les extenders et qu'on a enlevé la carte qui ne demandait pas d'extender. Tout à Donc fait. maintenant, ils vont devoir jouer par exemple peut-être à nouveau des petits SS, drones, etc. En C'est tout ça. cas, pour nous, c'était un choix qui nous paraissait assez cohérent par rapport au Link Decoder en fait. Et encore un autre aspect assez important, c'est que les Beasted sont très forts contre Blue Eyes. Et je pense que Konami, en annonçant Blue Eyes en ulti dans le prochain OTS, montre que c'est un deck qu'ils vont vouloir mettre en avant. Donc Ah oui, non, mais clairement. bannir Clairement. les Beasted, c'est quelque chose d'assez positif pour Blue Eyes. C'est ça. Alors maintenant, on va passer aux cartes semi-limitées. Alors là, on va y passer Là, c'est assez intéressant. rapidement. Alors là, vous voyez un petit gamma. Donc ça, c'est normal. C'est notre petit choix un peu spécial. Voilà. Avec la montée en puissance des Mulcharmy, maintenant qu'on en a 9, on pense que gamma peut peut-être revenir à 2.
tester, voir si les gens le joueraient encore pour faire du 2-1. Et simplement, en fait, il serait assez puissant par rapport au Mulcharmy, en fait. Oh, c'est clair, et puis à titre perso, la carte ne fait plus Chaos Ruler, donc je pense qu'elle est quand même moins problématique qu'avant. Même si elle reste très forte, on reste un Même si peu elle fait encore Oméga. dans ces entrappes modernes qui nécessitent des certaines situations, c'est-à-dire que la carte, tu l'as en go second, en go first, pardon, elle est quand même moins forte, mais sauf si tu prends un Mulcharmy ou un Shifter. Donc moi je pense que ce serait une super bonne chose qu'elle revienne dans le jeu. J'adore cette carte, vraiment. C'est ça. Moi, je pense qu'avec tous les Mulcharmy qu'ils nous mettent, je pense que c'est une carte qui peut être cohérent en fait pour jouer à travers les Mulcharmy. Donc ils aiment bien mettre des comptes de contre, de contre, de contre, de contre. Donc je pense que Gamma en fait partie. Et la deuxième, bon là c'est très anecdotique, hein, c'est barrage. Tout simplement elle n'a rien fait à 1. Donc on la voit très facilement repasser à 2 vu qu'elle a été déban lors de la dernière banlist. Et que de toute façon, Ryzeol fait comme Zodiac en bien mieux. Et du coup, dans la même lignée, on n'a pas inventé l'eau chaude non plus. On a pris toutes les cartes qui étaient à 2. Il n'y a aucune carte qui est présente dans le format. Je vois pas pourquoi elle repasserait pas à 3. Même Eva, dans ses plus grands jours, n'a jamais été jouée à plus que 2. Mon keyboard, bon, à part Cheval Radi qui sera très content, je suis pas sûr que ça change grand chose dans notre format. Les Danger, je pense qu'ils sont un peu dépassés. Saberjar, bah voilà. Je pense on a un peu tout dit, quoi. C'est ça, on a vu récemment une volonté de Konami de sortir le plus possible de cartes de la banlist. Donc ça fait environ 1 ou 2 ans qu'ils commencent vraiment à balancer à chaque banlist, à en ressortir des cartes. Et donc je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée, c'est ce qui me paraîtrait assez logique. Donc voilà, en conséquence, les 5 cartes qu'ils ont mis de 1 à 2 repasseraient pour moi de 2 à 3, sachant qu'elles n'ont pas été jouées, elles n'ont aucune conséquence dans la méta actuelle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, encore une fois, cette liste n'est pas une liste qu'on souhaite. On s'est plutôt mise sur une liste qui nous paraît plausible. À titre personnel, moi j'aurais bien vu TTT dans cette liste parce que je pense que la carte est un petit peu trop forte. Quand elle se résout, elle change trop la game. Et toi, William, est-ce que tu as une carte que t'aimerais voir dans cette liste, mais pour laquelle tu n'y crois pas? Moi, honnêtement, j'aimerais bien réduire les Lancea, parce que les 9 Mulcharmy avec les Lancea, je trouve ça un peu bizarre par rapport à Malice. Donc j'aurais préféré par exemple toucher beaucoup plus Malice, mais enlever les Lancea, que ça devienne un deck plus fair, parce que je préfère que le deck soit moins fort et qu'il meure pas sur Lancea d'un coup, qu'un peu comme ça, ou en mode dès que tu prends Lancea, c'est assez compliqué quoi. Ok. Voilà. Donc, merci à toi et Cowboy. Eh ben, merci à toi pour Merci l'invitation. d'avoir participé à cette vidéo. On va vous laisser, voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, peace! Salut les gars!